Bonjour à toutes et à tous, chers amis, bien-aimés familles humaines, c'est Gilles Mansillon, je suis un artiste et spiritualiste, je reviens discuter ici. Je voulais répondre à une question une grande question, hein, c'est pas une nouvelle question d'ailleurs, c'est l'origine des mots. Enfin, pas des mots M-O-T, M-A-U-X, les mots, la souffrance, toutes ces choses horribles qu'on peut voir et qu'on peut expérimenter sur Terre. Il y a un grand philosophe, avant de donner mon opinion, c'est qu'il y a un grand philosophe qui avait déjà, c'était l'essentiel de son travail philosophique, c'était au IIIe siècle après Jésus-Christ, il s'appelait Plotin, il a écrit 9 livres, les Énéades. Et c'était quelqu'un qui rentrait dans des grandes expériences mystiques, il communiait avec sa divinité, et puis il devait revenir sur Terre et se poser la question comment Dieu étant un, Dieu étant tout-puissant, Dieu n'étant que bonté et amour, d'où vient l'existence des mots? Et donc c'est une question qu'il n'a pas pu résoudre dans ses livres. Il cherchait en essence à réunifier la sagesse de Platon et d'Aristote. Hein, et donc c'est vraiment une grande question, hein, de l'origine des mots. Alors qu'en réalité, bon, moi je peux apporter une perspective, il y a certainement un nombre infini de perspectives sur cette question, et tous les philosophes se sont posé la question. C'est que c'est vraiment le choix des âmes, parce qu'au départ, Dieu était Dieu, et au paradis, il n'y avait pas d'absence de connaissance, il n'y avait aucune souffrance, aucune absence de connaissance, mais quand il a créé cet univers des univers, le temps et l'espace, c'était un champ d'expérience pour connaître l'absence de lui-même, l'absence de conscience, et les âmes sont parties c'est le seul endroit où on pouvait avoir cette expérience, ce n'est qu'une expérience. Mais donc c'était quelque chose qui était voulu pour expérience, pour élargir dans l'infini. C'est-à-dire que Dieu savait toutes choses avant de les créer, mais l'expérience n'était pas réalisée avant la création de l'univers. Donc les âmes ont choisi, des fois des âmes, oh bah tiens, je vais voir si je peux avoir une vie en tant que tyran et avoir tyrannisé, devenir un grand tyran, voilà. Et après ça, donc il y a eu énormément d'horreurs qui ont été faites à cause du manque de conscience, l'égocentrisme, l'avidité, la colère, toutes ces choses qui viennent de l'ignorance, hein, de l'ignorance de la connaissance de qui on est. Après avoir vécu cette vie, bon, l'âme revient à la lumière et se dit, oh là, voilà, toutes les conséquences de ce que j'ai fait. Et donc après ça, va passer 10, 20, 30, 40 vies à devenir victime de gens qui vont le tyranniser pour arriver à équilibrer cette expérience de l'ignorance et de la lourdeur et de la méchanceté et de toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça que bon, c'est juste un procédé. Il faut vraiment comprendre que c'est juste une expérience. Mais bon, on a besoin disons que quand Dieu a créé l'univers des univers, il a créé des consciences avec l'absence de connaissance de qui nous sommes, de qui il est. Et donc forcément, l'ignorance fait que bon, après ça, Dieu juge par rapport comme c'est les intentions qui sont, même si Aristote disait on ne peut pas juger un homme de ses intentions, on ne peut les juger que sur ses actions. Cela dit, le Créateur connaît les intentions. Hein, mais cela dit, même une mauvaise action avec une bonne intention va créer du karma, mais moins d'action qu'une mauvaise action avec une mauvaise intention. Hein. Tout est basé sur tout est basé pour apprendre aux âmes. Hein. Il faut vraiment abandonner l'idée de cette croyance de croire à un Dieu qui est juge, un Dieu méchant qui juge. Hein. Tout ça, c'est des vieilles croyances pour pouvoir communier avec le Père, la Mère Dieu et l'être suprême à l'intérieur de nous. C'est vraiment important de faire ce pas, hein, d'abandonner, parce que même le karma, c'est vraiment pas par méchanceté ou bien sûr, c'est juste par nécessité d'évolution, pour que chaque âme, chaque personne puisse assumer la responsabilité à travers l'éternité de toutes ses actions. Il y a Dante aussi dans la Divine Comédie qui, dans sa conscience du Moyen-Âge, arrive à nous montrer, en traversant les enfers avec Virgile, arriver à escalader la montagne du purgatoire et rencontre Saint-Nicolas et trouve le paradis et retrouve Béatrice, je crois. Et donc, c'est celle qui recherchait, a priori. Donc, il y a beaucoup de philosophes qui se sont posés la question. Mais enfin, bon, il faut essayer de vraiment rentrer dans cette unité pour arriver à se pardonner soi-même. C'est pour ça que le Christ, en amenant l'idée du pardon inconditionnel, met fin à toute cette... à tous ces cycles karmiques, parce que si les cycles karmiques, c'est quelque chose, tant que c'est pas résolu, les êtres vont se réincarner sous une forme ou une autre, sur une planète ou une autre, pour résoudre leur situation conflictuelle. Et donc il faut vraiment comprendre aussi, c'est juste une perspective, c'est que les désirs sont des choses complètement naturelles. Quand on a un désir, par contre, il y a des croyances qui opposent ces désirs. Et ça n'est pas naturel, faut vraiment garder la foi de savoir ce que l'on désire, on doit pouvoir le recevoir.
Et ne pas oublier le jeu de l'unité. Quand je suis, c'est le jeu de l'unité, hein, de l'unité. C'est savoir que toute cette sagesse qu'on arrive à comprendre aujourd'hui, ça vient de nos expériences passées. Donc il faut pardonner la scène et les acteurs pour pouvoir arriver à rentrer dans cette intégration, cette intégrité. Et donc, ce qu'on cherche, c'est à intégrer, savoir que la dualité, elle est profondément ancrée dans l'esprit mental et le cœur de l'humanité. Et donc, ça entraîne des chaos, des conflits, et donc ça attire toutes sortes de forces sombres qui sont attirées comme des aimants. Par contre, dès qu'on connecte à la lumière, on attire autrement. Les forces sont attirées. C'est d'autres forces que l'on attire, parce qu'on vit dans un univers magnétique. Il y a plein d'univers. Notre univers est un univers magnétique. Cette planète fonctionne sur le procédé de la cause et l'effet. Et le libre arbitre. Donc voilà, je voulais juste répondre à cette question. J'ai discuté 2-3 autres idées. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et puis, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je partage mes tableaux là-bas. J'ai vraiment hâte de pouvoir me remettre au travail. Là, l'esprit me dit que je vais pouvoir travailler. Ça va être bien de pouvoir travailler. Quand on aime son travail, le travail, ça apporte beaucoup de joie et de bonheur. Mais enfin, l'esprit me dit que je suis un peu pressé aussi, ce qui est normal, parce que bon, ça y est, maintenant on a envie de bouger quand même. Le passé, c'est la patience, on a été forcé à être patient, hein, de toute manière. Le présent, c'est l'élévation, on est quand même élevé. Et le futur, c'est le rêve, hein. Continuer à cultiver ses rêves. Merci de continuer à envisager une vie meilleure pour vous-même et pour le monde. Donc, continuer à visualiser, à imaginer, à rentrer dans cette énergie de tout l'esprit, le monde spirituel. Remercie tous ceux qui ont le courage de rester positifs et d'envisager cette vie merveilleuse et une planète libre. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la consolation. On doit trouver des moyens de se consoler. Et ce qui arrive, ça reste un apprentissage. On va continuer à apprendre. Et donc, il ne faut pas rester bloqué dans une seule perspective. Il y a certaines personnes qui sont nées dans une perspective, il y a des athées aussi, mais spirituelle, et qui restent toute leur vie dans cette voie. Alors qu'il faut vraiment pouvoir rester flexible et l'évoluer. Il y a même des gens qui sont nés dans une religion et qui changent de religion parce que ça correspond dans un sens ou dans un autre, parce que ça les aide à évoluer. Donc c'est bien de rester flexible pour continuer à adapter notre vérité, jusqu'au moment où on peut connecter avec cette divinité intérieure et on peut embrasser toutes les voies spirituelles, toute la valeur dans toutes les religions, tout ça, il y a toujours de la valeur. Mais il faut vraiment lâcher prise sur cette idée d'un Dieu de jugement quand même, hein, pour pouvoir communier avec Dieu de manière réaliste à l'intérieur de nous. On doit réaliser cette connexion et après on doit l'actualiser, hein. Alors oublier l'arbre de la connaissance, la séparation du bien et du mal, pour rentrer dans l'arbre de la vie et intégrer ces connaissances dans l'esprit, dans le mental, dans le cœur et dans le corps physique. Au-delà de l'intellect, hein, l'intégration dans le mental, le ressenti et le monde physique. Et donc, parce qu'on cherche à éveiller les autres, mais quand on rentre dans des situations où on cherche à éveiller les autres, mais qu'on reçoit beaucoup de résistance mentale, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans leur point de vue, ils sont pas prêts à en changer. C'est pas la peine d'utiliser les mots, hein. C'est mieux de rentrer, d'envoyer des pensées, hein. C'est mieux de travailler par la pensée à ce moment-là, hein. Laisser le cœur guider, hein, la guidance intérieure. Et quand on rentre dans l'unité, on voit que toutes les choses travaillent pour nous et avec nous, hein. Il n'y a plus de force d'opposition. C'est vraiment ça. Alors que dans la dualité, il y a un pousser, tirer, que les choses s'opposent, se contradictent constamment. Donc c'est vraiment rentrer dans cette force de ce pouvoir. Et il y a aussi, à un moment donné, on est forcé de rentrer dans le silence et la solitude. C'est un peu comme si on était rejeté par le monde. Et donc, on peut se sentir en deuil de toute cette expérience. Mais même quand on ressent de la douleur ou de l'amertume, il faut quand même apprendre à s'aimer soi-même, à accepter la séparation. Parce que même si on se sent déconnecté du monde, rester bon et généreux et sympathique par rapport à soi-même, hein, même que dans cette solitude. Parce que l'idée, c'est de trouver cette stabilité avec ce monde intérieur, cette connexion avec notre divinité intérieure. Sinon, notre moi supérieur, c'est notre moi supérieur qui crée cette solitude, cette rejection du monde pour arriver justement à nous forcer à connecter avec l'intérieur. Donc c'est juste un passage, et donc
Savoir que bon, la nuit, on est le plus vulnérable aussi par rapport à des entités astrales, hein, beaucoup plus parce qu'on est beaucoup plus relax, c'est le moment où on se régénère. Et donc c'est bien de créer ce bouclier, s'envelopper dans la présence suprême du Créateur. Appelez vos guides, votre ange gardien, les archange Michael, pour vous protéger. Et parce que les forces sombres, généralement, c'est ceux qui prennent. Les forces lumineuses vont constamment en train de donner. C'est-à-dire que les forces sombres vont activer quelque chose à l'intérieur de vous qui crée une émotion négative pour pouvoir prendre cette énergie dans laquelle ils se nourrissent, alors que les forces de lumière ne font qu'assister dans l'élévation et le bien-être. Donc éventuellement, on va pouvoir arrêter de leur donner du pouvoir quand elles, malgré tout leur pouvoir de créer des fausses visions, d'utiliser cette lumière sombre pour pas se laisser distraire, et travailler toujours avec l'archange Michael, l'archange Gabriel et l'archange Raphaël. Michael, c'est le grand protecteur, Raphaël, c'est le grand guérisseur, et Gabriel, c'est le guide vers l'ascension, ou appelé Métatron aussi, qui est un autre guide vers l'ascension. Et tous ces êtres travaillent à travers et avec votre ange gardien. Ils ont des légions angéliques avec eux. Et tout ça, on découvrira tout ça plus tard. Hein. Pour le moment, il faut accepter qu'on a une part d'inconnu, mais avoir la foi, continuer à avoir la foi et continuer à travailler avec ces forces invisibles. Et je vais retirer quelques cartes. Cette chanson qui me passait par la tête, mais elle est longue et compliquée, je ne vais pas la chanter, mais ça dit It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. C'est la fin du monde tel que nous le connaissons, hein, mais moi ça va. Donc c'est vraiment assez marrant. Je crois que c'est R.E.M. qui chantait ça. C'est la fin du monde tel que nous le connaissons. Hein. C'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde, d'un ancien monde. On ne va pas revenir à l'ancien, mais on devrait pouvoir vraiment passer à quelque chose de tout nouveau. Hein. À partir de l'été, ça va commencer vraiment à se manifester. Et justement, la plus haute sagesse, c'est la nouvelle vie. Continuez à envisager cette vie paradisiaque, cette vie idéale. Hein. Ne compromettez pas vos idéaux, votre vision, vos rêves. C'est ça qui alimente cette matrice supérieure. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'heure du départ. Voilà, hein, préparer les valises. Ce qu'il faut faire, c'est la symphonie inachevée. Il y a encore des choses qu'on doit faire à l'intérieur de nous, et on en est conscient des choses que l'on doit faire à l'intérieur de nous. Hein. C'est compléter ce programme, passer vraiment, voir où sont les blocages pour pouvoir essayer de faire ce que l'on peut pour les débloquer les blocages intérieurs et appeler nos guides, les anges, les forces de l'univers supérieur pour nous assister à passer ça avec grâce et facilité, même si ça demande un petit effort quand même. Et l'aboutissant, c'est la confiance. C'est cette confiance qui va être retrouvée, ce sentiment de pouvoir bouger, confiance dans la vie. Donc, savoir que il faut comprendre que tout ce monde dans lequel on vit n'est pas la vie, c'est une simulation holographique. Hein. C'est vraiment tous les matins, on branche cet avatar, ce corps avatar, et on interagit dans ce jeu vidéo. Hein. C'est une sorte, mais on va rester complètement bloqué hein, tant qu'on croit que c'est la vérité, on reste bloqué dans le jeu. Hein. Il n'y a pas de voie de sortie à part de pratiquer la connexion avec il ne faut pas s'identifier avec le jeu, mais s'identifier avec la divinité et la lumière intérieure. C'est vraiment la clé de sortir de tout ça, hein, ce que le Bouddha a expliqué avec l'accession au nirvana. Hein, c'est vraiment le nirvana, c'est au-dessus du samsara. Donc vaut mieux s'identifier avec la connexion au divin à l'intérieur de nous plutôt qu'avec les expériences du monde terrestre. Et la liberté commence dans notre conscience. Donc voilà, hein, voilà, c'est ce que je voulais exprimer, ces quelques idées aujourd'hui. J'espère que vous passez une bonne journée, que ces informations vous seront utiles. Vous pouvez continuer à les pratiquer, les réaliser, et puis après les implémenter, hein, que ça devienne quelque chose de complètement naturel. C'est petit à petit, il ne faut pas s'en vouloir si on fait des pas en arrière ou quoi que ce soit. Il faut vraiment arriver à s'aimer malgré le fait qu'on doit encore passer par des hauts et des bas, des vagues un petit peu. Et donc, on essaye de chanter cette chanson. c'est dire quelque chose. J'espère que je ne serai pas incompris, hein, parce qu'on a quand même envie d'être compris. Mais on va se retrouver beaucoup plus compris de certaines personnes. Et il y en a certains autres qui ne pourront pas nous comprendre. On ne peut pas être aimé de tout le monde. Enfin, on ne peut pas être compris de tout le monde de toute manière. Si on ne fait comme ça, fait partie de la complexité du plan terrestre. It goes like this. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Well, you know, no one alive can always be an angel. When things go wrong, you've seen some bad. I'm just a soul whose intentions are good.
Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes, baby, I'm so carefree with joy and it's hard to hide. Sometimes it seems that all I have is worry, and then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seemed edgy, I want you to know that I never meant to take it out on you. Life has its problems, and I got my share. And that's one thing I never meant to do, 'cause I love you. Oh baby, you know I'm just human, and I have thoughts like any other man. And sometimes I find myself alone regretting some foolish things, some simple things I've done. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. J'ai un peu déraillé à un moment donné. Donc voilà, je vais tirer une dernière carte avec le tarot des archanges. Et il faut compléter cette symphonie, il faut compléter ce programme intérieur. Même si bon, des fois on peut créer, c'est bien de pouvoir créer des conditions pour être bien relax et détendu pour pouvoir finir ce programme. Mais c'est prévu qu'on finisse le programme et qu'on trouve notre point de liberté. Et la carte de la journée, c'est une carte magnifique, c'est une des plus belles cartes du tarot, c'est le 9 de Raphaël. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Alors ici, Raphaël, il est sur la plage avec son génie, tout est possible, les miracles sont possibles. C'est la carte du bonheur, de la réalisation de nos rêves et de nos désirs. Donc il y a peut-être des surprises qui arrivent, donc soyez prêts à recevoir. Et je vous souhaite une excellente journée. Adonai.